ce contexte de grande démission, j'accueille Chloé Lambert, fondatrice de Saisir. Bonjour Chloé. Bonjour Alexia, merci de me recevoir. Eh bien, merci également de venir sur les plateaux de Rendez-vous RH pour parler de ce sujet qui est quand même toujours d'actualité et toujours compliqué, complexe à comprendre. Comment recruter des profils tech alors qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle la Great Resignation ou la grande démission, où beaucoup de GAFAM licencient à tour de bras des profils tech. C'est assez vertigineux. Vous avez créé un cabinet de recrutement spécialisé justement dans la tech, Saisir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette création? Pourquoi? Ce que vous faites? Oui. L'idée, c'était de capitaliser mon expérience justement pendant 7 ans dans le secteur de la tech. Okay. Et l'idée, c'était de créer effectivement Saisir et de parler de partir en fait du postulat où c'est de mettre à profit un événement à un moment donné. Okay. Donc saisir, c'est saisir l'opportunité, donc être au bon moment, au bon endroit. Voilà. Donc Okay. je suis partie un petit peu de ça et d'apporter de l'humain. Je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais d'apporter de l'humain. Donc effectivement, accompagner les talents et les entreprises dans leurs projets tech. Est-ce que c'est une opportunité ou pas pour les entreprises, le fait que les GAFAM licencient un petit peu à tour de bras tous ces profils? Est-ce que vous allez les récupérer ou pas? Comment ça se passe? On aimerait bien, oui, j'imagine. Oui, est-ce que c'est plutôt, est-ce qu'on a plutôt peur en fait de l'avenir? Ça présage quoi en fait tout ça? Alors de base, effectivement, ce sont des profils qui sont ultra sollicités, oui. Donc difficiles à captiver et à capter dans les entreprises. Pour le côté licenciement dans les GAFAM, ça donne une tendance dans les entreprises françaises forcément. Après, sans parler de la crise Covid, on a quand même su s'adapter avec des modes de travail hybrides, le full remote, etc. Aujourd'hui, on a su s'adapter, on continue. Donc il y a quand même une sortie qui va être, j'espère, en tout cas positive. Et c'est plutôt de se remettre en question et de se dire de recruter de façon plus qualitative, plutôt que toujours massive, et avoir une croissance peut-être un peu plus saine et modérée. Intéressant, oui, parce que il faut aussi qu'on le rappelle, faire un mauvais recrutement, ça coûte très cher, oui. N'est-ce pas? Oui. Ça coûte en gros combien et en quoi? Comment on peut le quantifier ou le qualifier? Alors ça, une fourchette, oui. Ça peut osciller entre 30 000 et 100 000 euros un mauvais recrutement. Ouais. Il y a plusieurs coûts qui sont directs, indirects, des coûts liés même en termes de timing au niveau de... C'est du temps pour les fondateurs, c'est du temps pour les équipes RH quand il y a des plus grosses structures à consacrer. Et en tout cas, externaliser le recrutement tech, c'est pas forcément signe d'une mauvaise implication, et ça, faut que les personnes l'entendent. Okay. Après, sur les coûts plutôt directs ou indirects, c'est l'embauche du salarié, les honoraires du cabinet, les coûts d'onboarding, de départ. Les coûts d'onboarding, c'est assez vertigineux, parce que souvent, les entreprises y mettent du cœur dans le onboarding et on ne peut que les applaudir à faire ça. Et 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, la personne part. Et là, c'est vraiment un coup très dur pour le moral de toutes les équipes et de l'entreprise et pour même du top management jusqu'au manager en passant par le RH. Il y a des coûts même qui sont liés indirectement parce que du coup, c'est répartir la charge de travail sur d'autres personnes. Oui. Donc, il y a ça aussi. C'est ça. Et puis même côté de marque employeur parce que ça part aussi des personnes qui partent. Donc, ça en dit long. Alors souvent on parle des salariés boomerang, ceux qui partent mais qui reviennent. Oui. C'est souvent un petit peu le cas justement dans l'IT aussi parce que en fait c'est un petit peu avec la carotte, c'est-à-dire qu'ils vont là où ils proposent le plus en termes financiers, il faut le dire. Oui, exactement. On est d'accord que sur la partie IT, ce qui intéresse le plus les développeurs par exemple, c'est pas que le projet et le sens, c'est aussi surtout l'argent aussi. Ça joue. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Mais c'est normal, c'est une variable clé dans la vie quotidienne, donc c'est important la rémunération. Après, il y a certaines personnes, c'est comme dans tout, qui vont au plus offrant et d'autres qui vont se consacrer, comme vous l'avez dit, au projet aussi. Donc c'est vrai, le projet a quand même son importance malgré tout. Et maintenant, ça fait des projets qui font sens, sont beaucoup recherchés. Après, c'est à nous, en tant que recruteurs, de cibler et d'identifier les personnes, qu'elles ne soient pas là juste pour un salaire. Et ça, c'est à nous aussi, ça c'est le côté humain derrière. Oui, parce que si elles sont là que pour le salaire, elles ont plus de chances de repartir au cas où il y a un salaire plus offrant ailleurs, en fait. Ça arrivera forcément, en fait. Forcément. Ça peut toujours arriver, d'avoir une contre-proposition, Exactement. Et donc, vous faites quel type de promesses à la fois aux candidats et aux entreprises? Parce que des cabinets de recrutement, il y en a beaucoup. Et en plus, vous avez de beaux partenaires. Vous faites partie de la French Tech, déjà. Oui, exactement. Voilà. Donc la French Tech, intéressant. En tant que service d'accompagnement, du coup, de structures qui développent. Et Kima Ventures. Et Kima Ventures.
C'est extraordinaire quand même Depuis pour, Ouais. pour une jeune entreprise dans le cabinet de recrutement dans la tech, bravo. Donc quelles sont vos promesses? Qu'est-ce qui vous différencie? J'ai pas la prétention de réinventer quoi que ce soit. Clairement, on va rester sur les fondamentaux de recrutement et de RH aussi là-dessus. Ce qui va me différencier, c'est la communauté tech et le réseau tech que j'ai pu acquérir depuis de nombreuses années. Je pense que c'est de savoir replacer l'humain. Et après, c'est d'être transparent, empathique, savoir dire non à un besoin, savoir dire non, j'ai pas le temps. Et pas juste empocher, comme beaucoup de cabinets le font, un petit acompte et ne pas ensuite délivrer. Et ça, c'est des problématiques que les clients me remontent souvent. Ça, c'est intéressant. On va parler un peu des sujets qui fâchent. Alors, comment ça se passe dans les autres cabinets de recrutement? C'est-à-dire que d'abord, il y a l'acompte avant le sourcing, avant la présentation des candidats, au démarrage finalement du projet. Et puis, il se passe plus rien. Et puis, il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Non, soit il se passe plus rien, c'est silence radio, soit il n'y a pas de solution de sortie parce que l'entreprise a recruté avec quelqu'un qui a été plus réactif aussi, plus dynamique. Du coup, on a versé un acompte. Donc, même l'image des cabinets, parfois, est un peu dégradée. Et c'est un peu... Je milite pas, mais je milite quand même malgré tout pour ça. Donc, vous, c'est au succès? C'est au succès. D'accord. Et j'ai pas peur que ce soit au succès. Ok. Ça en dit long, en fait, sur votre réseau et sur votre capacité à satisfaire vos clients avec des profils adaptés. Comment ça se fait que vous avez... Donc, c'est ce background, c'est cet héritage que vous avez eu de votre vie antérieure, c'est ça? Exactement. Avec un beau vie spirituelle antérieure. Non, clairement, c'est les 7 années que j'ai pu acquérir dans un autre cabinet. Et même de mon autre expérience... J'ai un volet RH et diplômé dans le secteur RH, un peu de psychologie, un peu de la tech, un peu tout ça mélangé. Fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de remettre quand même l'humain dans un secteur où c'est déshumanisé pour le coup. Oui. Et c'est tout bête, mais je pense que c'est quand même la clé. Bon, il y a d'autres points. Mais... J'imagine. Aujourd'hui, si on devait donner quelques conseils rapidement, il nous reste 1 minute, aux clients qui vont faire appel à vous, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le call to action, pour venir vous contacter? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour se lancer et ne pas avoir peur? Pour ne pas avoir peur de passer par un cabinet, il faut se dire que c'est effectivement de l'implication, que sans les humains et sans les équipes, l'entreprise n'avance pas. Donc il faut savoir mesurer et bien qualifier les besoins en recrutement. Voilà, et puis on retient que vous êtes quand même au succès, c'est-à-dire qu'un CV recruté, c'est là où vous envoyez la facture, on va dire, et pas avant, et avec un silence radio. Avant, je mange après. Voilà. On va parler déjà bien quand on est cash sur un rendez-vous RH, c'est très bien. Merci beaucoup Chloé Lambert, donc fondatrice de Saisir. Merci pour ce moment. Pour parler recrutement des profils tech dans ce contexte de grande démission. Et merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission Rendez-vous RH.